jamais quoi avec toi? Elle ne proude jamais. Tu sais que c'est le début de cet épisode? Ah mon Dieu. Tu réalises, Steph, quand même, que c'est le début de cet épisode? Ah non, t'as pas commencé à Ah enregistrer. bah, j'ai tellement commencé à enregistrer. Voilà. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer, et surtout bienvenue chez Steph et chez Lulu, son petit, c'est Boston Terrier. Boston Terrier. Qui, quand elle est à l'aise, proute. Voilà. Et elle est extrêmement à l'aise avec moi. Super flattée. Bah, t'as un don avec les animaux. Oh là là. Écoute, ils te remercient à leur manière. Ah ouais, merci du cadeau. Des perles, j'adore ça. Quel est le lien avec le thème de ce podcast, Paulette? Aucun. Bienvenue dans notre cerveau. Alors, j'avoue, allez, recentrons-nous. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi parce que tu as une histoire un peu folle. Nous sommes dans ton appartement que tu as acheté il y a 2 ans de cela. Exactement. Et tu as un coloc invisible. Alors, ça peut paraître coucou comme ça, sauf qu'il y a de nombreuses caméras de surveillance avec des détails extrêmement troublants. Est-ce que ça te dit qu'on refasse la chronologie de comment t'as découvert de 1 qu'il y avait un truc un peu chelou dans ton appart? Et ce que t'as fait ensuite pour lui dire de partir? Alors, il y a des caméras chez moi, je précise, et merci de cette introduction avec mon petit chien. Ouais. C'est uniquement pour la surveiller ou lui parler quand je suis pas dans l'appartement. Je suis pas une psychopathe à mettre des caméras partout chez moi ou faire des choses obscures la nuit. Il y a rien à voler, les gars. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a des caméras et c'est pour ça aussi parfois que j'oublie de les éteindre et quand je suis encore dans l'appartement. Et ça m'arrive. Ok. Elles sont tellement bien planquées et discrètes que j'oublie les caméras. Mais ça m'a permis de découvrir ce coloc invisible, comme tu dis. Putain, c'est fou. Et pour le coup, qu'on y croit, on n'y croit pas, il y a des preuves. Ouais. Ça a été filmé. Waouh, putain, on va revenir dessus, mais c'est... Attention, âme sensible, s'abstenir. Ou pas. C'est quoi le premier élément un peu étonnant? Est-ce que c'est tout de suite une preuve digitale ou alors est-ce que c'est toi, je sais pas, qui te fait réveiller un soir de pleine lune? Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, j'ai acheté cet appartement et j'ai tout cassé et tout refait à neuf. Donc il y a rien de suspicieux, sauf j'ai la chance d'avoir une cheminée dans chaque pièce et c'est qu'un 2 pièces, enfin c'est très bien déjà. Mais c'est des cheminées qui sont assez anciennes et assez classiques pour les appartements parisiens. Je vois Paulette qui regarde. J'ai la même, ouais. Voilà, t'as la même chez toi, avec une sorte de marbre blanc, très classique, toute petite, toute compacte. Donc il y a pas de grande suspicion à avoir. On n'est pas dans un manoir en pleine campagne, etc. Et je refais l'appartement et en fait l'appartement est super sain, tout va bien. Ouais, très belle énergie. Voilà, il y a pas de coin caché, il y a pas de et dans les travaux tout est détruit et refait à neuf. Donc on est dans un espace très blanc, très neuf, très clean. Donc s'il y a quelque chose qui dépasse ou que tu ressens, on le ressent très vite. Ah ouais. On le voit très vite. Et on va dire que le premier épisode, ça y est. On l'a répété. Alors, ce que vous entendez pas, mais que vous sentez pas surtout, c'est l'atmosphère protosaure. Ah bah l'atmosphère est pesante, hein, mais pas pour les bonnes raisons. On se sent très bien chez moi, sauf parfois la nuit quand le coloc fait une apparition. Normalement, j'avais déjà entendu ça parce que, vous le savez, j'adore les histoires de fantômes. Lorsqu'une manifestation positive arrive dans un lieu, on sent une odeur de rose et négative, une odeur d'œuf pourri. Et ben là, tu sens quoi? Oh bah, je te dirais pas. Mais... Je veux pas vous faire flipper, mais j'ai allumé une bougie. Est-ce que tu remarques que là, elle bouge beaucoup? Oh, t'es ouf, Bah toi. regarde. Elle bougeait pas avant? Bah non. T'as remarqué que là-bas et là, elle bouge maintenant. Je rigole pas. Non, je suis très sérieuse. Waouh. Non, il y a vraiment quelque chose. Ok, waouh, ok. Alors, c'est un coloc invisible, mais il est sympa. Et je vais t'expliquer. Ouais. Je me couche dans mon lit, j'ai des draps en lin, je suis très maniaque. Paulette le sait, on se connaît depuis longtemps. Je m'endors et il y a la première sensation que j'ai une nuit, c'est je sens comme un corps sur moi. Voilà. J'ai perdu ma cousine quelques semaines avant, dont j'étais pas très proche et qui avait beaucoup de haine en elle, etc.
Quand je me couche, j'ai la sensation que c'est elle. Je sens comme un corps très fin. Elle souffrait malheureusement de troubles alimentaires. Et je sens cette présence. Et dans ma tête, quand je me réveille, je sens la présence. Et je me dis, c'est ma cousine, c'est pas possible. D'origine italienne, j'ai beaucoup de croyances en ça, mais pas non plus... voilà. Et en fait, quand j'allume la lumière qui est juste derrière moi, parce que j'ai des petites lumières fixées au mur à côté de mon lit, quand j'allume la lumière, j'ouvre les yeux et là, je vois littéralement dans mon lit double, à côté de moi, une trace. Oh, la vache! Sur les draps en lin. Je me dis, il y a quelqu'un qui est venu sur moi. Waouh! Mais bizarrement, pas d'agressivité. Tu vois, juste venir comme si il y avait eu un poids assez léger se blottir contre moi. Mais pas en mode pour m'étouffer ou me faire du mal. Je l'ai eu, cette sensation-là, un soir en me couchant dans ma chambre à Paris. Waouh. Où j'ai senti comme si quelqu'un s'asseyait au niveau de mes mollets. Ouf. Un chien? Non. Un homme? Un homme. Un homme, une femme? Alors malheureusement pas d'homme, un fantôme, vu ma situation matrimoniale. Mais je vois très bien ce truc-là où c'est à la fois léger mais assez pesant pour qu'on ressente une sensation comme une couette lestée un peu. Exactement ça. Ouais. Un poids. Ouais. Mais poids, enfin, je pense qu'il peut y avoir plusieurs sensations sur ton corps. Ouais. Mais là, c'était vraiment comme si quelqu'un s'était posé un peu recroquevillé sur moi, tu vois. La vache. Mais ça faisait pas peur. Donc je me suis rendormie. J'éteins la lumière, je me suis rendormie. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la première sensation. Mm-hmm. Mais disons que le reste de ce qui s'est passé dans mon appartement, là, tout est passé par la lumière. Est-ce que tu veux que je te raconte la suite ou est-ce que tu veux... Ah non, avec plaisir. Moi, je suis à fond dedans. On revient à cette histoire de petite caméra de surveillance pour mon animal. Je rentre un soir un petit peu alcoolisée. J'avais fait un resto et j'étais allée dans un bar avec des amis. J'avais bu un peu d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Je rentre chez moi, je sors mécaniquement ma chienne pour faire ses petits besoins avant de dormir. Je remonte et j'ai complètement zappé de couper les caméras. C'est des caméras qui se branchent sur mon téléphone. C'est pas quelque chose de mécanique de penser à éteindre les caméras. Et comme en fait il y a pas de lumière sur les caméras, je me couche. Le soir, je sais exactement, c'était le 21 octobre, c'est le soir, c'était l'anniversaire de mon frère. Et je me couche vers 1h du matin, 2h du matin, tranquillement. Je coupe mon portable parce que j'avais quasiment plus de batterie, flemme de le brancher, débile, je l'éteins. Et dans ma chambre, d'habitude, j'ai un appartement qui est un peu en longueur comme un loft. Je ferme la porte de la chambre, là je laisse tout ouvert. Le salon, la chambre sont connectés par une seule porte, derrière ma cuisine. Tout est en longueur, je laisse toutes les portes ouvertes, sachant que j'avais quand même, avant de partir au restaurant, fermé les volets et j'ai un peu une psychose de la lumière, donc tout est fermé, archi fermé chez moi. C'est ça qui est très très important, à préciser. En fait, il y a des volets, des rideaux occultants, et il n'y a aucune source de lumière dans ma chambre, sachant que ma chambre donne sur une toute petite courette qui n'a pas de lumière. Comme à l'hôtel. Imaginez-vous une chambre d'hôtel. Comme à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ce 21 octobre? Donc du coup, dans la nuit du 21 au 22 octobre, en pleine nuit, je me sens bizarre, mais je me réveille pas. Mais je sens que la nuit, elle est perturbée. Je me réveille on toque à ma porte vers 9h du matin, 8h30, 9h. Je me réveille en sursaut. Et là, je sors de mon lit. J'ai toujours mon téléphone qui est éteint. Tout est fermé, tout est noir. Et là, il y a mon voisin qui me réveille. Il me sonne. Mon voisin du 4e étage. Qui est adorable. Et il vient, il me dit « Stéphanie, est-ce que tu as senti les voisins du dessous, du rez-de-chaussée, qui sont encore en train de fumer des cigarettes ?» Du coup, qu'est-ce qu'il me veut? Trop bizarre, à 9h du mat. À 9h du mat. Il me dit « Oui, cette nuit, vers 3h30 du matin, j'étais enfumée dans ma chambre, ça venait de la cheminée. » Quoi? Voilà. J'ai cru que j'allais mourir.
Ouais, c'est un peu fort comme statement. Est-ce que ce serait pas une petite drama queen? J'en ai marre de sentir la cigarette dans ma chambre, etc. Hyper intéressant, ça. Je lui dis, bah écoute, non, pas du tout, pas du tout. Je lui dis, je suis désolée, j'ai pas pris mon premier café, je suis dans le coltard, je comprends rien de ce qui se passe, c'est dingue. Tout. Je retourne dans mon lit, j'allume mon portable, je le branche et tout. Et là, je vois 2 alertes de la caméra sur mon téléphone quand j'allume mon portable. Pour mouvement. Oh Mouvement, sachant que c'est une caméra un peu basique qui ne fait que quand il y a des passages humains, enfin, tu vois, qui va pas s'affoler pour une fleur qui tombe de mon bouquet, quoi. Et je regarde la caméra et à 3h, je sais plus quelle heure il était, 3h30, enfin, dans les mêmes eaux que mon voisin, quoi. Ce qui coïncide avec le témoignage de ton voisin. Je regarde les rushs parce que ça enregistre sur 24 heures, un peu comme Snapchat, tu vois. Et je regarde la vidéo. Pardon, je tremble un peu, mais franchement, c'est vachement flippant. Incroyable. Je suis choquée que, en fait, la petite caméra du salon qui filme la porte qui donne sur ma chambre filme comme des flashs de lumière dans ma chambre, très saccadée. Je sais pas, il y en a 7 ou 8. Bling, 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 bling. Qu'on pourra vous montrer puisque tu as encore les preuves numériques. Bien sûr. On dirait les phares d'une voiture qui passe devant ta fenêtre. Exactement. Sauf que quand on regarde bien, la lumière, elle est vraiment orientée sur mon lit. Parce que j'ai analysé le truc en long, large, en travers. Et sachant que dans ma chambre, il y a que 2 sources de lumière, dont ces petites lumières qui sont autour de mon lit. Ouais. Mais par contre, elles font pas cette lumière-là. Même si tu les allumes, éteins, allume, ça fait pas comme des flashs. Et ça vient pas de la fenêtre, puisque la fenêtre, il y a les volets, le rideau occultant, et il y a aucune rue ou aucune possibilité d'éclairer de l'autre côté. Et puis ça fait une lumière diffuse qui n'éclaire pas comme une veilleuse éclairerait. Il y a vraiment cette notion de flash qui est assez étonnante, je trouve. Exactement, et même je me suis dit, est-ce que c'est mon portable dans la nuit Mais ça peut pas faire autant de lumière. Et t'as pas d'autres devices dans ta chambre. Non. Et ça il y a pas d'électroménager, il y a pas de. J'ai réfléchi à tout, vraiment, qui vient de mon lit. Il y a que ces 2 petites lumières et je vois pas comment elles pourraient faire un flash. Ce qui d'ailleurs, même en l'état, serait super bizarre. Enfin, moi demain, je me réveille à 3h du matin et j'ai les lumières de ma chambre qui font jour-nuit, mais je suis terrifiée, meuf, je revends l'appart. Ce que je me dis, c'est qu'il y a un truc dans la cheminée. Parce qu'en fait, la cheminée est face au lit et ça ressemble à une lumière qui vient de la cheminée. C'est justement pour moi, la lumière, elle vient du côté. Vous nous donnerez d'ailleurs votre opinion sur le sujet. Complètement. Mais c'est pas face à toi, c'est sur le côté. C'est très, très bizarre. Exactement. Et sur le coup, je m'étais dit, non, ça ressemble vraiment au phare d'une voiture qui est passée devant sa fenêtre, jusqu'à ce que tu dises, 1, j'habite dans une cour fermée, et de 2, j'ai des rideaux occultants. Ouais. Et là, ça devient vraiment chelou. Cette cheminée de la chambre, il y a pas eu matière à ouvrir la cheminée. Elle est condamnée. C'est la cheminée du salon marche. La cheminée de la chambre ne marche pas. La propriétaire d'avant m'avait dit, elle est condamnée, tu peux la laisser fermer. Donc, je ne l'ai jamais ouverte. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Mon voisin qui a de la fumée qui vient de sa cheminée, moi, ces espèces de flashs, je comprends pas. Donc, j'appelle une copine, ma copine Donia. Je lui dis, Donia, viens, on ouvre la cheminée. Et pourquoi t'as pensé à Donia en particulier? Tu t'es dit, cette meuf-là... Elle est costaud. Elle est costaud dans le sens, elle a peur de rien. Ok, c'est une badass du genre, c'est cool. C'est une badass. Elle y c'est un compliment, ça. Ouais. Et Donia arrive, je sais pas pourquoi, elle enlève son t-shirt, se met en brassière. Elle est en mode boxe. Donia, je ne pensais pas qu'on allait dans ce genre d'activité. Et Donia est très belle. Donia dit, je vais boxer le fantôme, là. Je vais boxer le fantôme. On se dit, il y a quand même quelque chose. Ok. Avant, je vais préciser autre chose. Il y a eu une autre apparition de lumière parce que je voulais en avoir le cœur net. Ah oui. Et j'ai relaissé les caméras quelques jours après. Sauf que les quelques jours après, il y a rien eu. Et c'est une semaine après, quand j'avais laissé les caméras à la nuit, il y a eu une autre apparition de lumière, mais à ce moment-là, pas dans ma chambre. Comme 2 petits yeux de chat. Vraiment. Voilà. Au niveau de ma cuisine, c'est le même mur que la cheminée.
Je sais pas comment expliquer, mais il y a un seul mur qui sépare. Bah si, c'est là où il y avait un tunnel, si pas un tunnel, pardon, un conduit qui a été condamné. Voilà. Mais c'est là où il y avait une cheminée à l'origine et le même conduit que ton voisin, j'imagine. Exactement. Et ces 2 petits yeux, ils sont pas là tout le temps. Pourtant, absolument rien ne bouge chez moi. Mais t'as encore une fois la preuve numérique de ces petits yeux-là. Je les ai capturés, j'ai filmé, j'ai enregistré. C'est insensé. En fait, pareil, là je regarde, tu vois Paulette, la cheminée, la cuisine, il y a des LED collés sous les placards, mais en aucun cas ça peut former 2 petits yeux. Et puis si je peux me permettre, ça les formerait toutes les nuits en fait, tu vois. Ouais. La première nuit, tu dis oh là là, c'est paranormal, jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait c'est 2 LED qui se réverbèrent et ce serait le cas toutes les nuits. Il y a rien d'autre, il y a pas de... Putain, j'en tremble presque parce que vraiment c'est bizarre. Ouais. Et là tu vois, on papote, je veux pas te faire peur, mais là je sens qu'il y a quelque chose. Moi, je sens rien du tout. Rien, tant mieux. Mais je crois que je sens pas les choses comme ça. Mais en tout cas, moi, je me sens très bien. Sache-le. Mais on se sent très bien. Et t'as vu, regarde, il y a Lulu qui s'est collée à ma cuisse. Elle t'aime. Oh, ça me fait tellement plaisir. Elle t'aime. Je te jure, vraiment, vous qui nous écoutez, vous êtes d'accord que quand un animal se pose à côté de soi, mais c'est le plus beau cadeau de la vie qui soit, on se dit, mon Dieu, elle a confiance. Elle est en train de ronfler. Oh, yo, yo. Désolée pour les bruits. Non, moi j'adore. Je trouve ça trop mignon. Ça nous fait notre petite ASMR. C'est clair. Donc écoute, je suis embêtée si tu te sens stressée, mais en tout cas, moi je me sens très bien Pas dans stressée. ton appart. En fait, c'est très bizarre ce que je vais dire et personne ne comprend, mais je sais qu'il y a quelque chose ici. Ouais. Mais ça me gêne pas. Oui, en fait, tu sens que là, la personne, elle est en train de valider tes propos en faisant « Bah oui, je me rappelle, cette nuit où j'avais mis les 2 yeux, je suis contente que tu l'aies remarqué. » Je t'ai observé la nuit. Alors ça, non. Non. On va s'arrêter de suite. Donc, il se passe ça à nouveau. Est-ce que, à ce stade-là, toi, t'es full persuadée qu'il y a quelque chose de bizarre? En fait, ce qui se passe, c'est que je dis à Donia, viens, on va ouvrir la cheminée, on va regarder. Parce que j'en sais rien. Ouais. Moi, j'ai à la fois le sentiment qu'il y a quelque chose, mais aussi le truc un peu cartésien de se dire, il y a un appareil qui fait de la lumière qui est bloqué dans la cheminée. Ok. Voilà. Faire. Voilà. Je me dis, il y a un petit appareil bloqué dans la cheminée. Entre-temps, je demande à tous mes voisins. J'appelle. Mais bon, t'es cartésienne, mais t'appelles comme Donia. J'appelle Donia, la boxeuse de chanteur. Donia, elle va avoir des DM, elle va pas comprendre. Salut. Alors, je cherche à faire ramoner ma cheminée. Quel est ton tarif? Je meurs. Donia arrive, on ouvre la cheminée. Et on alors ouvre la cheminée. Toi, tu dois être... On a du mal à ouvrir, tu sais, c'est les cheminées à l'ancienne avec des petits trucs noirs en métal. Un peu bloqués. Clac, clac. On se tape des barres. On rigole, rigoler, mi-nerveux. Bah, c'est lunaire en même temps comme situation. Genre, t'es là en train de dire, est-ce que je vais voir un rituel vaudou derrière caché? Enfin, c'est lunaire. Est-ce que je vais trouver un truc, tu vois? Petit grégorien. Non! Ça, c'est ton goût pour les faits divers. J'irai en enfer. Ce podcast va devenir karaoké et fantôme. C'est clair. Allez, tous ensemble. Et je trouve Casper, c'est un gentil fantôme. Ouais, il est trop mimes. Oui. Donc, du coup, j'ouvre cette cheminée. Il y a énormément de poussière. On voit rien. Franchement, on voit rien. J'ose pas mettre la main, mais je me dis, allez, vas-y quand même. Et en fait, il y a uniquement une énorme tuyauterie, j'arrive même plus à dire. Tuyauterie. J'en profite pour reprendre un petit bout de chocolat. Vas-y. Il me regarde. Oh là, il est énorme. Attends, tiens, prends-en un bout. Voilà. Je vais quand même au fond du truc et je trouve un petit sachet en plastique, mais il y a rien dedans. Ok. Bon. T'es un peu déçue sur le coup. Déçue. Ouais. Je suis pas rassurée et je me dis, est-ce que c'est la tuyauterie en cuivre qui fait cette lumière? Ah, c'est choude. Parce que c'est bien connu. Moi, je fais plus d'électricité depuis 2 ans. Depuis que j'ai racheté de la tuyauterie. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une caméra dans ma tuyauterie? Contrepétrie. Non, pas du tout. Cet épisode va être trop bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je mets ça sur Insta. Je fais un petit reel.
j'ai 1 milliard de commentaires. J'exagère. J'ai, je sais pas combien de commentaires. Et là, j'ai des messages de partout en disant contacte mon oncle, contacte ma tante, contacte mon chaman. Moi, genre, mon marabout, je connais rien à tout ça. Je me dis, allez, j'appelle 3-4 contacts qu'on m'a donnés pour savoir. Le premier, je l'appelle, vraiment recommandé par quelqu'un en qui j'ai confiance et tout. Le mec, on parle une demi-heure, je lui envoie par WhatsApp les vidéos. Et là, le gars est à 100% dans l'affirmation. Il me dit, voilà, il y a une entité chez toi, elle est malveillante, il faut que je vienne. On va venir à 3 hommes chez toi, on va tout nettoyer. Ça va prendre 4 heures, ça va être très long. Il me dit, il me met une liste de choses à acheter, mais je vais en avoir pour 200 €. Et lui, putain, mais genre quoi, comme je me souviens même plus ce qu'il y avait dans la liste, mais c'était hallucinant et des trucs durs à trouver, quoi. Et j'avoue, dans ces cas-là, tu sais, quand on me dit ça, j'ai envie de rigoler, alors que même moi, j'y crois, mais je suis là, mais voilà. Et attends, surtout, il me dit, si tu le fais pas, dans 2 ans, tu vas tomber dans une forte dépression. Et moi, en étant journaliste, je me dis, punaise, je suis en train de me faire entuber. Ah ouais. Je lui dis, bah, alors fais-moi un devis, parce que vraiment, ça va me coûter combien ? Ah oui, c'est payant, du coup. Eh oui. 800 €. Ah bah wow. Oui, bah oui. Ok, je laisse tomber. J'attends une petite semaine. J'appelle cher la dépression. Hein. Exactement. J'appelle un deuxième contact. Pareil, pas aussi cher, mais un truc, complètement what the fuck, qu'il faut venir chez moi. Déjà, je suis pas trop pour à ce que quelqu'un vienne chez moi, tu vois, comme ça. Donc, je décide de regarder sur Internet. On me dit qu'il faut brûler des trucs. Je commence à tout acheter je vais dans des boutiques spécialisées parce qu'apparemment le Palo Santo, la sauge, ça sert à rien. Et je tombe sur une amie qui me dit, bah non Steph, tu vas le faire toi-même. Ok. Dès que tu ressens qu'il est là, ton coloc, ton fantôme, en pleine nuit, tu te réveilles, tu te lèves et tu dis, maintenant c'est chez moi, tu te casses. Bah, franchement, alors vous allez rigoler, mais je trouve que c'est pas déconnant. Moi, je le dirais plus gentiment. Tu ferais comment, Paulette ? Ma mère, elle a eu un truc comme ça un jour où elle a dit « J'ai envie que vous partiez. » Tout gentil. Je pense que, honnêtement, moi, je parle beaucoup parfois un peu à l'univers. Je dis des trucs comme ça et j'aurais dit un truc du genre « Écoutez, maintenant, c'est chez moi, donc allez dans la lumière. » Et j'aurais allumé une petite bougie, tu vois, en disant « Maintenant, vous pouvez aller dans la lumière. » Mais je suis pas certaine que ça fonctionne et je pense qu'il y a effectivement des rituels qui sont là pour une raison et parfois c'est nécessaire. En revanche, le gars qui te demande 800 €, mais ça va pas, mon gars. Genre, c'est hyper malsain, je suis désolée, mais ouais, je suis d'accord. Ça devrait même pas être payant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un sorte de truc où, voilà. Et surtout, moi qui crois un peu, mais il te ramène on sait pas ce qu'il fait, le mec, en fait. Si ça se trouve, il te ramène des sortes d'énergie de l'horreur. Exactement. Tu vois? Quand il m'a dit, il y a 3 hommes qui vont venir chez toi, j'ai dit, moi, ah je non. veux pas 4 hommes chez moi alors que je suis là, qui vont faire des je te bénis ou je sais pas quoi. Je veux pas ça, moi. Oh là là. Ouais. Bah, du coup, j'ai fait des... Ah, j'ai eu peur, putain. C'est qui? C'est ton portable. Donc, je sais pas qui c'est. Non, mais j'ai eu peur. Bah, non, mais le mien, il est là. Ah! C'est pas le mien? Là, il y a ma mère qui m'appelle, mais... Bah, c'est ça. Ah, c'est l'ordinateur. Ah, c'est le fantôme. Oh ouais, j'étais là. Alors, vous êtes prêts? On va communiquer avec l'au-delà. Allô, Steph. Oh, j'imaginais pas cette voix-là. Salut. Ok, voix sexy. Et donc, elle te dit, maintenant, c'est bon, tu te casses, hein. Et je l'ai fait. Bah ouais. Bah, ça coûte pas cher, au moins, j'ai envie de te dire, tu vois. Et j'ai fait comme toi, j'ai allumé une bougie en pleine nuit, je sentais, j'ai dit, bon, écoute, maintenant c'est chez moi, voilà. T'es bien gentil, si t'es coloc, bah, t'as pas payé le loyer, donc tu te casses. Et j'ai fait une petite blague et je me suis rendormie. Ouais. Et bizarrement, je dors hyper bien depuis. Ouais, dingue. Mais il est revenu. Waouh, mais non. Il est revenu quand? Il est revenu et à chaque fois, en fait, il y a pas si longtemps, en gros, il y a ces fameuses 2 petites lumières vers mon lit et en fait, je pense qu'entre ma cheminée et ces lumières, il y a une connexion. Alors déjà,
l'électricité, c'est la première source d'énergie qu'utilisent les fantômes. Ouais, les fantômes pour se réincarner. Non, pas se réincarner, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, faire passer des messages. Tu vois, les gens qui perdent un proche et qui ont une petite lumière qui donne un coup crépite dès qu'ils disent Gérard, est-ce que c'est toi? Bon, il y a beaucoup de témoignages, tu vois. Bah, je pense que c'est lié à ça. Et je me suis endormie très profondément. Et tout est éteint chez moi. Enfin, vraiment, j'ai ce besoin d'être dans le noir pour m'endormir. Ouais, c'est ça le truc. Par exemple, si mon ordi est allumé sur mon lit, je peux pas m'endormir. En fait, je suis vraiment obligée de l'éteindre. Ouais. Tu vois, et de le poser à côté du lit. Et là, en pleine nuit, je me réveille d'un coup d'un seul. Il est toujours cette même horaire là, vers 3h du matin. C'est toujours la même heure. Ouais, bah, c'est l'heure connue. Mais c'est fou, quoi. Ou alors c'est mon cerveau, je sais pas. Non, c'est entre 3h et 4h du matin. C'est là où il y a le plus de manifestations. Mais oui. Bah, dis donc. Et du coup, c'est 2 petites lumières qui sont allumées plein pot, en pleine nuit. C'est pas vrai. Donc moi, tu sais, encore une fois, qui n'y croit pas forcément, je me dis, bon, bah c'est toi, t'es insomniaque, tu t'es levé, t'as allumé tes lumières, tu les as pas éteintes. Donc alors attends, toi tu te réveilles en mode comme ça vers 3-4 heures. Comment je me réveille? J'ai pris 20 ans. Le petit filet de bave. Pauline, est-ce que c'est toi? Pardon, je me recentre. J'ai tes chakras. Ouais, c'est clair. J'ai daté un mec récemment qui m'a dit oh là là, t'es vraiment un personnage haut en couleur. Expression certifiée 1970. Bah, alors déjà nous, merci pour lui, c'est clair. Et en plus de ça, clairement quoi, il a raison. On doit dire que tu portes un très beau pull couleur rose, haute en couleur. C'est clair. Tout ça pour dire que tu te réveilles et donc les lumières sont allumées. Sur le coup, tu dois te dire, bon, je les ai pas éteintes. Je les ai allumées dans mon sommeil. Moi, c'est exactement ce que je me dis, mais non, je pense pas. Vache. Je ne pense pas. Et honnêtement, il y a un c'est chaud, rien à voir. Il y a un plombier qui est venu chez moi parce que j'ai des problèmes de plomberie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que mes problèmes de plomberie sont liés à mon fantôme? Bah ouais. Attends, il est venu, on a réouvert la cheminée, on a démonté un peu sous l'évier. Il m'a dit, là, il y a un truc qui se passe il y a trop d'angles dans dans cette tuyauterie. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'électricité, l'eau, la circulation. C'est pas dans vrai. Mon appartement. Et je le regarde, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit bah à part tout péter, ça va te coûter un bras. Il faut entretenir tes canalisations. Et quand il le dit, il me regarde avec un petit sourire. Je dis ça veut dire quoi? Il me dit bah en fait il faut que tout soit fluidifié, tout passe. Et c'est dans la cheminée. Je fais ok. Alors là je deviens folle. Je me dis mais attends il y a un message codé dans sa réparation là. Faut que je laisse fluidifier, faut que je laisse passer. Qui est-ce qui va passer là? L'eau ou le fantôme? Voilà, mais du coup j'en suis là. J'ai toujours mon coloc. Ça me gêne pas, genre. La lumière c'est le plus fou. Moi je trouve que c'était le meilleur pour la fin. Ouais. Surtout les lumières qui ne me réveillent pas la nuit, c'est bizarre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Normalement, on allume la lumière dans ta chambre la nuit quand t'es un peu obsédé par le noir pour dormir. Ouais. Tu te réveilles? Bah, évidemment. Je ne me réveille pas. Et en plus de ça, je trouve ça très intéressant parce que les choses un peu bizarres que j'ai vécues dans ma vie et durant le premier hors-série avec le Grand JD, je l'avais raconté chez mon ancien beau-père, tu te rappelles? Bien sûr. Qui lui avait eu plein de fois des lumières comme toi, la porte qui s'ouvre alors qu'il venait de la fermer et à chaque fois tu doutes de toi. T'es là, mais quand même, j'ai vraiment pas de mémoire. Enfin, mais le truc qui est très bizarre, c'est que ces histoires qu'on se raconte là, moi, je les trouve toujours terrifiantes, elles font frissonner, mais lorsque tu le vis, il y a un sorte de truc très bizarre qui se met en toi où tu es là, ah ok, parce que ce que tu me racontes, c'est terrifiant, moi j'aurais peur de dormir chez toi après ça. Étonnamment non. Non. Tu vois? Et j'ai eu plein de messages de personnes qui m'ont dit, déménage. Déménage. Wow. Alors autant vous dire que pour acheter un appartement à Paris, en fait, c'est pas évident et je l'aime vraiment mon appart. Puis tout le monde dans nos appartes parisiens, il y a évidemment des générations qui sont décédées avant nous. Complètement. Mais je crois que les gens qui voient les esprits le disent, il y a aucun lieu où il n'y a pas d'esprit. Eh ben c'est marrant qu'ils disent ça parce que j'ai une amie photographe qui est très douée qui s'appelle Pauline Darlet. Ah ouais, j'adore son travail. Voilà. Ouais. Elle est très concernée par les. Ah ouais. Oui, elle connaît beaucoup de choses et tout.
Et ça a été la première à me dire ça. Elle m'a dit, ma Steph, tu sais, tu vas dans une pièce, tu vas dans la rue, il y a des fantômes partout. En fait, il y a des esprits partout. Peu importe comment tu l'appelles, entité. Exactement. D'ailleurs, comment tu l'appellerais, toi? Parce que fantôme, ça fait un peu... Moi, je trouve que c'est mignon de dire fantôme, mais en vrai, oui, c'est des entités, une énergie. Ou énergie, je sais pas mal. Mais moi, ce que je crois, c'est que il y a celles qui sont bienveillantes, parfois qui protègent même, et il y a celles qui sont pas dans une belle énergie et qui ont besoin d'aller vers la lumière, et dans ces cas-là, ils sont pas les bienvenus. La coloc, elle se passe que s'il y a un respect des deux côtés. Les gens vont me voir comme une ouf, mais bon, j'y crois, hein. Qu'est-ce que vous voulez? S'ils t'emmerdent, ça, c'est pas ok. Tu vois? Bah, en fait, là, j'ai un peu des insomnies, mais je pense que c'est par rapport à autre chose, c'est pas ça. Ouais. Mais du coup, la nuit, j'observe un peu, tu sais, comme je suis pas couchée tout de suite. Ouais. Et là, vraiment, la nuit, ça se passe très bien après, il y a rien. Pour moi, si tu te sens bien dans ton appart, c'est que c'est un gentil coloc. Ma mère est venue dans mon appartement au mois d'août. Et ma mère, elle a un peu l'intuition. Et pour elle, s'il y a quelque chose, c'est pas du tout dans la chambre, c'est dans l'entrée. Oh. Je suis là, ok, bah alors maintenant. Ah ouais? Et moi, alors dans l'entrée, je sens absolument rien. Non, moi non plus. Il s'est absolument rien passé avec les lumières dans l'entrée. Est-ce que t'aurais pas envie d'aller demander à ton agence qui t'a vendu l'appart l'histoire? Moi, j'ai appelé mon ancienne propriétaire. Ouais, canon, putain. Alors, qu'est-ce que tu crois? Alors, elle est relou, la journaliste. Ah non, j'adore. L'enquête. Alors déjà, j'ai sondé tous les propriétaires de l'immeuble. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait, tu vois. Je pense que c'est pas anodin que ça passe par la cheminée aussi. Les lumières, la cheminée. Et puis pensons au fait que ton voisin a quand même senti une forte odeur de cigarette. Alors que mes voisins du rez-de-chaussée, que j'adore au passage, ne fument plus. Et puis que cette cheminée entre vous deux, elle est condamnée malgré tout. Hein. Ouais. Donc c'est impossible. Et finalement, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un lien entre la lumière et l'eau. Dans mon appartement, ça passe pas. Il y a un truc qui passe pas, il y a un problème de circulation. Donc en vrai, j'ai appelé l'ancienne propriétaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Marie, qui m'a vendu l'appart parce que j'étais une jeune femme et tout, qui a un certain âge et tout. Elle est super sympa et elle m'a expliqué que elle a jamais ressenti de fantômes ou elle y croit pas trop. Mais par contre, elle s'est toujours sentie bien chez elle, tout en ayant l'impression qu'elle était pas toute seule. Ah bah ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'y croit pas. Donc je me dis, est-ce que c'est par rapport le fait d'entendre beaucoup les voisins tu vois, je sais pas si elle voulait le dire dans ce sens-là ou pas, j'ai pas creusé. Mais moi je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois, chez moi, j'ai pas du tout cette impression d'être observée ou de. Je me sens assez solo dans mon appart. Qu'elle dise ça, de cette impression de ne pas être seule, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été heureuse dans l'appart. Et donc ça, c'est des belles énergies, tu vois. Très heureuse. Tu vois. C'est tellement important de vivre dans un endroit où la personne d'avant a eu une histoire plutôt heureuse. Bah ouais, mais moi, c'est pas mon cas. Justement, mon appart, je me permets de te couper. Mais ça fait des années que t'es dans ton appart. Mais ouais, mais c'était l'appart de mon papa qui a vécu une vie très, très triste dedans. Et t'arrives à pas trop y penser ou J'ai refait tout l'appart pour cette raison-là. J'ai changé les pièces, j'ai tout changé parce que lui, ça a été le dernier endroit où il a, juste avant l'hôpital, il a vécu et c'était, tu vois, quand ma mère est rentrée dans l'appart, elle a explosé en sanglots parce que tu voyais toute la misère intérieure de mon père et sa détresse et sa tristesse dans un appartement. Et t'as fait des gros travaux et t'as une déco magnifique, assez colorée, important. Très ouverte sur ton balcon. Enfin, tu vois, qui est un peu. Et cet appart, je me suis toujours dit qu'il était super bienveillant et tout le monde me fait la réflexion de qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi. C'est vrai. Donc, on se sent hyper bien chez toi. Voilà, moi je me sens très protégée dans cet appart-là. Ça n'a pas été facile pour toi, alors maintenant on va te protéger. Mais un jour, je vais venir à un date. qui fait du Reiki, ok. Donc, tu peux expliquer un peu le Reiki? Alors parce oui, t'as raison. Le Reiki, c'est une forme de magnétisme qu'on a tous et qu'on peut tous se transmettre à travers une formation. Vous savez, c'est comme les gens qui travaillent sur les énergies dans le corps pour des problèmes de santé, je sais pas, problèmes de peau, eczéma, etc., ou des blocages un peu émotionnels.
Et il lui vient et Alors c'est pas le fantôme, je suis juste en aparté. Oui, c'est la petite c'est Lulu. Lucette qui ronfle avec des petits bruits de... Ah, elle est trop bien là. Un peu Steph imité par Pauline qui se réveille le matin. Avant que tu mettes ton dentier, enfin bon, la totale. Ah oui, la totale. Bah oui. Sexiness. Ah bah évidemment. Amène-nous à ton date. Et ouais, et je lui dis ah ouais, vraiment tout le monde me dit qu'il y a une belle énergie et ça me marquera toujours. Il me dit ouais, il y a une très belle énergie dans ton appart. Sauf dans la deuxième chambre. Oh. Et je fais oh, et il a pas voulu m'en dire plus. Et à chaque fois, la chambre qui est après la cuisine, la plus petite chambre. Ouais, qui est l'ancienne cuisine. Waouh. Et pourquoi alors il a pas voulu dire? Eh ben je ne sais pas. Mince. Et bon, c'est très triste, mais je me dis est-ce que c'est là que papa a été retrouvé? Waouh. Ouais, il y a eu des trucs très très dark. J'arrive chaque semaine, je sais qu'il faut que je commence à faire des hors-séries sur ce qui s'est passé avec papa parce que en vrai, voilà. Mais je recule l'échéance à mort, mais je pense que c'est assez important de raconter tout ça. Mais mon pauvre papa que j'aimais beaucoup malgré tous ses défauts, c'était vraiment une vie triste dans cet appart. Donc bon. Une vie, mais sur la fin, pas toute la vie. Non, c'est une vie qui a été triste. Ok. T'as encore un objet de ton papa ou une... J'en ai énormément. Dans ton appartement? Ouais. Et tu crois que ça peut aussi avoir un côté... on s'écarte un peu du sujet non, esprit c'est intéressant. Et tout, mais est-ce que c'est important pour toi que chez toi, il y a encore une trace par les objets de ton papa? Alors, ça l'était, et il y a eu quelque chose qui m'a vraiment chamboulée en mai. J'ai une amie, Pauline Borgia, avec qui on avait fait l'épisode de l'année dernière d'Halloween, qui est allée voir 1 an après le décès de son papa, une dame qui communique avec l'au-delà. Waouh. Moi, j'avais jamais voulu faire ça parce que je n'en ressentais pas le besoin, parce que j'étais persuadée que mon papa était là, présent avec moi. Et parce que j'avais aussi besoin de digérer un peu. Tu vois, je me suis dit, on le laisse tranquille pour l'instant, et puis un jour, j'aurai cette envie-là. L'envie est venue cette année, et j'ai fait cette communication, et ça a été abominable. Mais avec qui? Avec la même personne? Non, avec une autre dame qui m'a dit des choses. Ah, mais je me souviens de ça. Terrible. Je te l'ai raconté. Tu m'as raconté. C'était au téléphone? C'était en visio? C'était en visio. Je me souviens. Et elle me disait, mais votre papa, il a pas envie de vous dire bonjour. Ah, mais quelle horreur. Il est de dos, il refuse. Il est très en colère contre vous. Il est très en colère contre sa vie. Waouh. Il fait un travail sur lui-même, mais qui est très long. Vous a visité que 2 ou 3 fois, mais après il a plus voulu, donc en fait il a pas vu mon livre, il a pas... Elle parle de visite et tout, elle te disait ça? Il est venu vous regarder, tu vois, mais que 2-3 fois en fait. Donc moi qui à chaque fois lui parlais beaucoup et qui faisais tout pour lui faire plaisir, pour continuer sa mémoire. Après, c'est ce qu'elle t'a dit, elle. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de tenter avec quelqu'un d'autre? Mais je me dis en un sens... Putain, si tu mitonnes là-dessus, tu vas pas dire ce genre de propos, tu vois. Mais ça vaut le coup de voir quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être. Parce qu'en plus, elle m'a dit, je vois personne d'autre. Donc, imagine, moi, en mode, ouais, il y a personne qui vient de l'au-delà. Enfin, quelle horreur. Et moi, tu vois, avec mon histoire d'entité, ce que tu veux, dans mon appartement, et à force d'en parler, vraiment, on y croit pas, ça existe quand même là. Il y a eu tellement de choses à Paris. J'y crois à 100%. Ton immeuble est ancien, il a un vrai cachet, il a une vraie histoire. C'est sûr que dans l'immeuble, il s'est passé d'autres choses. C'est obligé que mais moi j'ai une que tante, ça circule, mais tu vois. J'ai une tante qui voyait les esprits petites. Ah grand-mère, elle est venue me voir ce matin. Oh mais arrête de dire ça. Et puis on appelle et en fait la grand-mère elle est décédée quelques heures avant. Enfin. Et puis, ça à force que sa mère l'engueule en mode arrête, tu me terrifies. Ça s'est cassé. Elle s'est fermée. Mais donc moi j'ai toujours cru, vraiment. Mais en tout cas voilà, pour mon papa, ce qu'on m'a dit c'est un peu terrible. Et donc sur ce coup des objets, moi j'étais vraiment empreinte d'un lourd poids sur les épaules, de porter un nom de famille, de rendre fier mon père. Et ça m'a mis très en colère d'entendre ça parce que j'ai trouvé ça d'une violence horrible. Et puis elle l'a décrit en disant mais il est très très maigre. Je fais non, il était sportif. Et en fait elle m'a décrit l'état dans lequel il est parti. Donc en fait il est dans cet état énergétique encore, tu vois. C'est abominable.
c'est moi je dirais de consulter horrible. Quelqu'un d'autre. Peut-être. Regarde, à même échelle que les gens qu'on m'a recommandés, j'en ai eu plusieurs au téléphone. Il y a le mec à 800 balles, oui, c'est. Oui, après, honnêtement, je pense que c'est comme tout. Il y a parfois des charlatans et parfois il y a des gens très expérimentés qui malheureusement ont une mauvaise réputation par rapport à d'autres. Là, peut-être que cette personne-là a vu ça et tu vas faire appel à quelqu'un d'autre qui va voir quelque chose de complètement différent. Peut-être. Faut peut-être laisser une chance quand tu seras prête ou quand tu auras envie ou pas et voir ne pas être résigné sur cet épisode-là. Ouais, parce que ça a vachement changé. Déjà maintenant, je suis un petit peu dans une colère, je dois dire encore, par rapport à mon père, en fait, toute ta vie, t'as vraiment pas été cool avec moi. Tu m'as créé, t'as pas été un super papa et pourtant je l'aimais tellement fort, mais vraiment, j'en ai accumulé des casseroles avec lui. Et en plus de ça, on t'accompagne jusqu'à la main, on te donne énormément d'amour et t'es là, en colère. Après, flemme, tu vois. Mais, en un sens, je me suis dit, maintenant, je vais vivre pour moi, en fait. Maintenant, je suis plus Pauline Grisonnier, je vais être Pauline. Et tant pis, ça lui appartient. C'est son problème s'il veut pas me parler. Et donc, moi, maintenant, je me suis grave détachée de ça. Et ça, c'est pas si négatif, tu vois. Est-ce que t'as un objet sur toi? De mon père? Oui. Non. Moi, par exemple, chez moi, j'en ai tellement. C'est en lien avec notre épisode, mais moi, je vais te parler d'un truc que je porte là. La main. Tu connais? La main de protection. Ça s'appelle la cornuta. La cornuta. Ouais. La cornuta, les cornes du diable. Ouais. C'est pas tout à fait le même signe que les métalleux, mais si vous voulez vous faire une image, c'est surtout tu renvoies l'énergie. C'est top. Tu connais ça. Je me la suis fait tatouer. J'ai pour les 70 ans de ma mère. Ouais. On est allé en Italie et elle a fait son premier tatouage. J'adore. À 70 ans, une cornuta. Badass de ouf. Et d'ailleurs, maintenant, elle veut faire un dragon et tout. Mais non. S'arrêter dans les tatouages. Mais attends, elle va nous faire un dragon comme Ben Affleck. Tu sais, sur le dos, là, c'est un phénix. Renaître ses cendres. On est tellement dans le thème, là. Et tu vois, là, en ce moment, comme j'ai besoin un peu d'énergie et peu importe qui m'entoure ou pas, j'ai remis ma cornuta autour du cou. Même avoir son petit gris-gris, tu sais... T'en as un de gris-gris, toi? Gris-grisonnier? Le nouveau podcast. Sortez vos objets qui vous font du bien. J'adore. Ouais, non, on ne va pas parler de sextoy, même si avant d'enregistrer cet épisode, je me suis dit que j'allais placer le mot sextoy dans l'épisode. Eh bien joué, meuf. Waouh, il était smooth, ce placement. Moi, j'aime bien avoir j'ai toujours un petit bijou, mais alors oui, je sais ce que j'ai. Je me suis acheté un bracelet chapelet avec une croix il y a 1 an et demi. Et je me suis dit que quand j'allais le porter, à chaque fois que j'allais regarder la petite croix, j'allais me remémorer de vivre l'instant présent et de faire confiance. Ou par exemple, comme tu chantes aussi maintenant. Ouais. Par exemple, avant de chanter, c'est des choses que tu peux regarder. Enfin, tu peux regarder ta petite croix. Je la mets très très souvent et je me rappelle que il faut que je sois dans l'amour, dans l'instant présent et de faire confiance à l'univers. Donc c'est mon petit truc à moi, ça. Ouais, j'aime bien. Et toi, c'est la cornuta. Ouais, j'adore. Mais la cornuta, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle la portait. Oh putain, elle a répété, meuf. Je crois que c'est le début. Ambiance. L'épisode va devoir s'arrêter dans pas longtemps. Tu veux pas mettre Pauline le son, va s'évanouir. Tu sais, à chaque fois qu'elle prend, tu mets a few moments later. Ah si, c'est trop bien. C'est trop bonne idée. Je mets du parfum. Pauline, elle est en train de pchiter. Et ça sera la fin de cet épisode. Ça sent beau, cette merde. Alors, je vous dis, Pauline est tombée sur mon canapé. Malheureusement, on l'a perdue après les proutes de Lulu. Non, mais là, je prends à la main un petit pchit que t'avais pris, qui était de bon augure. Pure altitude, eau de maison, fleurs de neige. Ça sent vachement bon, cette merde. Et tu sais pourquoi j'ai plein de trucs pour parfumer la maison? Ah bah oui, je sais, c'est qu'il y a des petits soucis gastriques. Même pas. Ça, c'est parce qu'elle est très à l'aise avec toi. Ah, elle s'est réveillée. Oh bébé. On m'a dit aussi qu'il fallait chez moi avoir une atmosphère olfactive. Ah ouais? Pour marquer ton territoire quelque part. Comme les chiens, comme les animaux. Ah, c'est intéressant. Donc, je mets souvent des parfums d'intérieur. Ah, j'adore. Astuce. Oh oui. Oh putain. Là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. J'ai adoré. Si t'es pas décédé encore par les proutes de Lulu, ça va.
Alors, je te cache pas qu'il y a plus beaucoup de sang dans le cerveau. Parce que tout s'est concentré sur le fait de contracter mes narines très fortement pour ne pas laisser rentrer trop, voilà. Mais j'ai adoré la manière dont t'as raconté les choses. T'es vraiment une storytelleuse, meuf. Hein. Oh waouh. Ah ouais, tu fais un beau compliment tellement là. bien les histoires. I'm a storyteller. Yes, you are, bitch. En sous-titre, suis-je vraiment une storytelleuse? Retrouvez Stéphanie sur son compte Instagram et commentez sous toutes ses photos. Oh mon Dieu. Storytelleuse. On peut suivre où, toi, ton taf? Parce que t'es une journaliste de talent qui fait plein de trucs. C'est en ce moment, je dirais, j'ai juste envie de donner mon compte Instagram. Ouais. I'm Steph Chermont, @Steph Chermont. Mais sinon, Chermont, tranquille. Chermont, c'est ça? Tu l'as dit tellement sensuellement. Tu peux le redire une fois? Non. Redis-le-moi. Non, je suis hyper mal à l'aise maintenant. C'était pas du tout la volonté que j'avais derrière tout ça. Donc, ça va partir en date. De l'amitié au dating. Tant que t'as un sextoy, tu vois, moi aussi, je peux placer le... Bam. J'ai une dernière chose, Pauline Grisoni, à te proposer. Est-ce qu'un jour, tu veux venir dormir chez moi pour voir s'il y a un fantôme? Oh ouais, meuf. On fait... Oh, mon rêve. On fait la chasse aux fantômes. On essaye. Oh, on essaye. Ça se trouve, tu vas rien sentir. Ah non, moi je suis à fond. C'est pas Silent Hill, c'est Silent Popo. Oh yeah. Oui, oh, les gars, stay tuned pour un épisode 2. Allez. C'est sûr. Pleine nuit, à 3h du matin, avec les bougies allumées. Oh, mon rêve. Oh, je suis trop contente. Tu vois que là, c'est un peu calmé. Franchement, moi, je capte rien, meuf. Bisous, Steph. Bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.